Alors, soit E, un élément de la classe des cas espaces vectoriels non trivial de dimension finie. Alors, l'espace dual E star est de dimension finie et de dimension par rapport à K de l'espace dual E star, c'est exactement la dimension de l'espace vectoriel E et bien sûr, c'est par rapport à le même corps K. Alors, comme on savait, le dimension par rapport à K de l'espace vectoriel E star égale le dimension par rapport à K de l'espace vectoriel E si seulement si le E star est en bijection avec l'espace vectoriel E. Dans ce su'al, est-ce qu'on pourra trouver une telle bijection? Alors tout simplement la réponse est oui. Il y en a tout simplement l'espace vectoriel E est en bijection avec le corps K à la puissance de dimension par rapport à K de l'espace vectoriel E. Alors, puisque la relation d'équipotence est une relation transitive, alors on pourra conclure que l'espace vectoriel E star est en bijection avec ça. Iden, est-ce qu'on pourra trouver une bijection directement de E star vers le corps K à la puissance, le dimension de E par rapport à K? Si oui, alors on pourra conclure que ces deux dimensions sont égaux. Alors, puisque l'espace vectoriel E est de dimension finie, alors il existe epsilon, un élément de la classe des bases de E par rapport à le corps K. Donc, on va noter epsilon, la famille, E indice 1, E indice 2, etc. jusqu'à le E indice n. Et bien sûr, le n, on va le noter, le dimension de E par rapport à le corps K. Bien sûr, c'est un élément qui appartient à n. Alors, l'application qui va dans l'ensemble des applications K-linéaires de E vers le corps K, vers le K à la puissance n, qui associe une forme K-linéaire U vers le U évalué en E indice 1 jusqu'à le U évalué en E indice n. Et bien tout simplement, l'application que je vais noter par θ, et je confirme que l'application θ, elle appartient à la classe des applications K-linéaires de E star vers le K à la puissance n, et bien sûr, elle est bijective. Alors, montrons que l'application θ, elle appartient à cette classe. Alors, on va étudier la linéarité de l'application θ avec sa bijectivité en détaillant les choses. Alors, lorsque je prends un vecteur x dans l'espace vectoriel E, alors, le vecteur x s'écrit sous la forme la somme de ces coordonnées, bien sûr c'est la coordonnée IM par rapport à la base epsilon que nous avons déjà donnée, multipliée par le EI. Bien sûr, ça c'est la loi externe. Et donc lorsqu'on va prendre un NU plus x1, x2 jusqu'à le xn, un élément de k à la puissance n, et donc l'application définie par le U en EI égale x indice I, pour I décrit 1 jusqu'à n, alors l'application θ, elle est surjective. Et l'application qu'on pourra choisir
dans l'espace dual, c'est l'application définie par l'image de la base de l'espace vectoriel E. Et donc l'application U sera de la forme le U évalué dans la somme des coordonnées d'un vecteur X, bien sûr sa composante IM dans epsilon, pour I appartient à un indice N, c'est de la forme la somme sur les I qui appartient à un indice N, le coordonnée de X par rapport à la base epsilon par rapport à I aussi, multiplié par le X indice I. Et bien sûr, ces coordonnées, ce sont des éléments du corps K. Et voilà. Alors si on va prendre par exemple le U et V, deux éléments dans l'ensemble des applications K linéaires de E vers K, alors le θ en U égale le θ en V, si seulement si le U en E indice I égale le V en E indice I, quel que soit I, appartient à un indice N. Et bien sûr, c'est équivalent de dire que le U égale V. Alors comment? Alors soit U, V, deux applications de E vers K, ou le U en E indice I égale le V en E indice I, quel que soit I, appartient à un indice N. Alors soit X appartient à l'espace vectoriel E, alors le X égale la somme de ces coordonnées IM en EI. Ceci implique le U en X, voilà, égale la somme sur les I qui appartient à un indice N des coordonnées IM par rapport à epsilon de X en U évalué en EI. Et ceci égale la somme sur les I qui appartient à un indice N des coordonnées IM par rapport à epsilon de X fois le V en E indice I. Et bien sûr, ce n'est rien d'autre que le V en X. C'est de E star dans E. D'où on a montré que le U égale V. Et donc l'application θ, elle est injective. D'où l'application θ, elle est bijective. Alors on va montrer que le θ, elle est K-linéaire. Et c'est la chose la plus simple. Et c'est la chose la plus simple. Et c'est la chose la plus simple. Alors soit U, V, deux applications K-linéaires de E vers K, et lambda appartient à K. Alors le θ en U plus lambda V
égale le U plus lambda V en EI, pour I appartient à n indice n, égale le U évalué en EI plus lambda de l'application V évaluée en EI pour I appartient à n indice n. Et pour que les choses soient claires, le plus qui est là, ce n'est pas le plus qui est là, parce que le plus qui est là, c'est le plus de E star, et le plus qui est là, c'est le plus de K. Alors, en utilisant la loi de composition interne dans le corps K à la puissance n, alors on a l'égalité suivante. C'est exactement l'UI évalué en EI. Le I appartient à n indice 1 plus le lambda multiplié par le V évalué en EI. Voilà. Donc ça, ce n'est rien d'autre que l'état en U. Et ça, ce n'est rien d'autre que le θ en V. Le θ en U plus lambda fois le θ en V, d'où l'application θ, elle appartient à l'ensemble des applications K-linéaires de E star vers K à la puissance n, bien sûr modulo le caractère de bijectivité, et voilà. Alors, définition numéro 7. Alors, soit epsilon est égal E indice 1 jusqu'à E indice n, une base de E, bien sûr c'est par rapport au K, avec les dimensions de E par rapport à le cours K, c'est un entier naturel, non c'est n. Alors, on définit la famille epsilon star K, comme ça, voilà la notation. Un élément de la classe des familles de E star, que E indice 1 star, E indice 2 star, jusqu'à le E indice n star, sont tous des éléments de l'espace vectoriel E star, où la km E star, sa évaluation au E indice I égale, voilà, comme ça, le θ indice IK. Alors ce symbole s'appelle le symbole de Kronecker, qui vaut le 1 si le I égale K, sinon il vaut 0. Bien sûr, c'est pour tout IK appartient à 1 jusqu'à n. Le epsilon star s'appelle la base duale de la base epsilon. Et epsilon star, c'est un élément de la classe des bases de E star par rapport à le corps. E indice K est une application qui va de E vers K et qui associe la somme des I qui appartient à n indice n, choisissant X. C'est la somme de ces coordonnées par rapport à la base epsilon en E indice I vers les coordonnées km par rapport à epsilon du vecteur X. Bien sûr, le K appartient à n indice n. Et bien sûr, c'est multiplié par le θ indice K en K. Et bien sûr, pour qu'on comprenne les choses bien, je vais balayer ça un petit peu. Et bien sûr, c'est le coordonnée premier par rapport à epsilon de x multiplié par θ en 1 indice K
plus voilà, plus le θ en un indice K ici, c'est ne rien d'autre que coordonnées de x en un indice K. Et bien sûr, le θ en un indice K, c'est le 0 de K, et ça, c'est le 1 de K, et le θ indice de 1K, c'est le 0 de K. Voilà. Et donc, on va simplifier cette décomposition par la somme sur les i qui appartient à n indice 1, le coordonnée qui est par rapport à epsilon de x point le θ fois le i indice K. Et voilà l'application de E indice K. Alors la première remarque, que toute composante de epsilon star, de E indice 1 vers E indice n, est une forme linéaire non nulle. Et donc pour montrer que c'est un élément de cette classe, il suffit de montrer que epsilon star est une famille génératrice de E star. X appartient à E. Alors X égale des I qui appartient à n indice n, des coordonnées im par rapport à epsilon du vecteur x point de E indice i, bien sûr, pour toute f appartient à E star, le f en x, c'est exactement la somme sur les i qui appartient à n indice n, coordonnées im par rapport à epsilon de x, fois le f en E indice i. Voilà. Bien sûr, c'est de E star dans E, qui est égal, c'est la somme sur les i qui appartient à n indice n, et on va remplacer la valeur de la coordonnée im de x par rapport à epsilon en utilisant la définition de E indice le i star. C'est le E indice i star évalué dans la somme sur les j qui appartient à n indice n, de coordonnées j1 par rapport à epsilon en x, fois le E indice j multiplié par le f en E indice i. Dans E, le i star et les cas linéaires. Donc on va développer par rapport à cette somme encore. C'est la somme sur les i qui appartient à n indice n, de la somme sur les j qui appartient à n indice n, coordonnées j1 par rapport à epsilon en x, fois le E, indice i star évalué dans le E indice j, le tout multiplié par le f en E indice i. Bien sûr, c'est de E star dans E de la même manière ici.
Et bien sûr, puisque ça, ce n'est rien d'autre que le symbole de Kronecker en Ij, et donc, si nous avons le I et les différents de J, cette somme entièrement va s'annuler. Et donc, cette somme, comme vous allez elle dépend de ça. Donc, égale la somme sur les I qui appartient à n indice n, coordonnées IM par rapport à epsilon en X, point le F en E. Et bien sûr, c'est de E star dans E. Et كما تلاحظوا encore, ما هو إلا le E star en I évalué en X. Donc égal la somme sur les I qui appartient à n indice n, le E indice I star, multiplié par F en E. Bien sûr, c'est le F, il est dans un star, et le E indice I, il est dans E. Et le F en X, il dépend de la famille E indice I star en X multiplié par ses scalaires, d'où la famille epsilon star est une famille génératrice. Alors, conclusion, le epsilon star est une base de E star. Voilà. Et donc, tout simplement, d'après cette étude, le X s'écrit sous la forme la somme des I qui appartient à n indice n, des coordonnées IM par rapport à epsilon de X pour le E indice I. Donc, ce n'est rien d'autre que la somme sur les I qui appartient à n indice n de E indice I star en X, point, le E indice I. Voilà. Alors, proposition numéro 6. Soit K appartient à la classe des corps commutatifs, et soit E un élément de la classe des K espaces vectoriels non trivial de dimension finie. Alors, soit X un élément de E non nul. Alors, il existe une forme linéaire phi telle que phi en X égale le 1 de K. Alors, comme on savait, quel que soit X un élément de E, il existe E indice 2 jusqu'à le E indice n, une famille de n-1 vecteurs d'éléments de E tels que le vecteur X, E2, jusqu'à le E indice n est une base de l'espace vectoriel E. Et ceci en utilisant le fait que le vecteur X est non nul en appliquant le théorème de la base incomplet. Et donc, si le E est un espace vectoriel de dimension n, alors pour ce X qui est non nul, il existe n-1 vecteurs d'éléments de E, alors comme ça paraît ici, tel que cette famille est une base de E. Voilà. Alors notons epsilon, c'est la famille X, E indice 2 jusqu'à le E indice n. Alors sa base duale, le epsilon star, c'est le X star, le E indice 2 star, jusqu'à le E indice n star.
Alors si on va noter le x par le E indice 1, et on a le droit, et donc le x star, ça va noter par le E star, indice 1, alors on a le E indice 1 star, en E indice 1, c'est exactement le symbole de Kronecker en 1,1 qui vaut le 1 de K. D'où il existe une forme linéaire phi évaluée en x et donne le 1 de K. Donc on va rédiger tout ça. Et voilà. Alors une corollaire مهمة بزاف, soit K un corps commutatif, soit E un élément de la classe des K espace vectoriel de dimension finie. Alors l'espace orthogonal sur l'espace dual, c'est le singleton, le 0 de E. لاحظوا معايا مزيان. Par définition, l'espace orthogonal sur l'espace dual, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des x qui appartient à E, tel que, quel que soit phi, appartient à E star. On a le phi en x égale le 0 de K. Et bien sûr, كما تنعرفوا, quel que soit phi appartient à E star, le phi en 0 de E, c'est exactement le 0 de K. L'espace orthogonal sur E star, elle est non vide parce qu'il contient le 0 de K. Voilà. Donc c'est exactement le 0 de E union les x qui appartient à E moins le 0 de E, tel que on a ça. Et voilà. De la collection, c'est rien d'autre que l'ensemble vide. لأن quel que soit x, un élément de E qui est non nul, il existe forcément une forme linéaire de E star telle que le phi en x, c'est le 1 de K. D'où l'ensemble vide union le singleton le 0 de E, c'est rien d'autre que le 0 de E.